avant de commencer, le geste à ne pas manquer chez Inside Woman, c'est le gloss. J'adore. Comme dirait Lucas Adorable, et je suis totalement d'accord, si vous brillez pas d'intelligence, brillez au moins d'highlighter. Ah, j'adore. Bienvenue sur la chaîne d'Inside Woman. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler poitrine, sein, soutien-gorge, oui, soutif, etc. Enfin bref, on va parler de tout ça. Ça va être une mi-story time sur pourquoi moi j'ai arrêté d'en porter et une mi-vidéo pédagogique avec tous les bienfaits, etc., etc. Je ne suis pas seule, je suis venue accompagnée de mon thé. Donc, queue de cerise, c'est une cure à prendre 3 fois par jour pour les ballonnements, etc., etc. Et ça m'aide parce que je suis en rééquilibrage alimentaire. Je ramène mon thé, quoi. La meuf, elle croit qu'elle est chez sa mère. Sur YouTube, tout va bien. Bref, alors qu'est-ce que le no bra? Alors le no bra est le fait de ne pas porter de soutien-gorge, ni le matin, ni pendant la journée, ni le soir, ni la nuit, jamais. Enfin, tu peux en mettre par exemple quand voilà, tu as un petit ensemble sexy que tu as envie de mettre, ou des robes où voilà, c'est nécessaire, etc. Vous vous doutez bien qu'il n'y a pas le juge du no bra, vous faites ça à votre échelle, quand vous le voulez, etc. Moi personnellement c'est en total, donc tout le temps, je ne mets jamais de soutien-gorge. Mais voilà, chacun fait comme il peut. Il y en a déjà, il y a des filles sur mon compte qui le mettaient la nuit. Je sais pas comment elles font, mais qui du coup maintenant grâce à mes posts elles l'ont enlevé et du coup elles ne le mettent plus du tout la nuit. Enfin voilà, chacun à son échelle. Pourquoi ne pas porter de soutien-gorge? D'où vient cette entre guillemets mode? En fait il y a plusieurs raisons. Il y a des filles qui comme moi on leur a dit de plus en mettre, je vous expliquerai ça plus tard, et du coup j'ai arrêté et j'ai bien kiffé. Il y a d'autres filles qui ont refait leur poitrine, et quand on refait notre poitrine, on trouve ça tellement sexy, notre nouvelle poitrine. Il y en a qui adorent, enfin je veux dire, quand tu refais tes seins, généralement t'es très heureuse de tes seins, si le chirurgien n'a pas déconné. Du coup t'as envie de les laisser comme ça et de les montrer au jour. Et il y a d'autres filles qui voilà, c'est pour d'autres raisons, comme notamment le mouvement féministe, etc. Il y a une très forte connotation entre le féminisme et le soutien-gorge, etc. etc. Donc voilà, moi pour ma part, qu'est-ce qui s'est passé dans ma petite tête pour arrêter de mettre des soutiens-gorge? J'ai été donc il y a 1 an et 3 mois, donc oui ça fait 1 an et 3 mois que je n'ai plus porté de soutien-gorge, sauf exception. Et en fait c'est parce que j'étais me faire percer le téton. Donc voilà, c'était un piercing que je voulais depuis longtemps. J'étais très très heureuse d'y aller. Pour ceux qui le demandent, je vous ferai une vidéo sur le piercing au téton, la douleur, nanani, nanana, il n'y a pas de problème. Mais là c'est pas le thème, c'est juste la raison pour laquelle j'ai arrêté d'en mettre. En fait la dame qui m'a fait le piercing, elle m'a dit meuf. Enfin, elle m'a pas dit meuf, mais tu vois. Elle m'a dit genre, écoutez, vous pouvez plus mettre des soutifs pendant quelques jours. J'étais là, oh my god. Genre, je l'ai trop mal vécu. Je me suis dit, pardon. J'étais complètement dépassée par les événements parce qu'en fait il faut savoir que moi bien évidemment je tiens un compte Instagram sur la confiance en soi, j'essaie de vous aider à trouver le chemin du self-love, mais vous vous doutez bien que je suis moi-même sur mon propre chemin. Je suis peut-être plus loin que certaines, peut-être moins loin, etc. Mais j'essaie de faire en sorte qu'on se soutienne toutes pour apprendre à s'aimer, mais bien évidemment que j'ai encore des complexes, beaucoup moins qu'avant, mais j'en ai notamment mes seins. Là ça dépend des périodes, je vais vous dire la vérité. Il y a des fois où j'aime bien, il y a des fois où j'aime plus, il y a des fois où j'ai envie de me les arracher, il y a des fois où je les kiffe, enfin, ça dépend vraiment des moments, alors qu'avant c'était tout le temps, je les détestais, je les regardais même pas. Donc quand même le no bra a fait son rôle, enfin a joué un rôle là-dedans. Donc voilà, retournons à il y a 1 an et 3 mois. Donc j'étais chez la perceuse, elle m'a dit voilà tu peux plus en mettre, etc. Je suis rentrée, j'étudiais à ce moment-là, j'étais en examen qui va se faire percer pendant les examens Inside Woman. Et du coup mes copines m'attendaient pour qu'on commence à bosser, etc. Et je leur dis voilà les filles je peux plus mettre de soutif. Et là on commence à tout à cogiter sur le fait d'en porter ou pas. Et là on a découvert les bienfaits du fait de ne pas porter de soutien-gorge. Et on s'est regardé genre en mode qui a osé nous cacher tout ça pendant autant longtemps en fait. Genre on était vraiment choqués. Et du coup on a fait nos petites recherches. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce qu'on a bien trouvé? On a trouvé que déjà on avait un soutien-gorge naturel, donc qui est là, le ligament de Cooper, qui lui en fait est un soutien naturel. Mais il arrête de travailler car on porte des soutiens-gorge en fait. Du coup en fait il est là, il a son rôle de devoir maintenir la poitrine, mais comme nous on met tout le temps des soutiens-gorge, et ben il se dit merde, je travaille plus. Et du coup ça devient un
cercle vicieux et on n'arrête pas de mettre tout le temps des soutifs parce que nos seins tombent. Mais ils tombent car le ligament n'est pas du tout stimulé. Et puis on a découvert que ça évitait beaucoup de problèmes, comme par exemple les cancers. Parce que en fait ça permet une meilleure circulation. Vous voyez très bien de quoi je parle. Les petites traces après une longue journée avec un soutien-gorge qui montrent que le soutien-gorge était trop serré et ça fait un bien fou d'enlever son soutif. On est d'accord quoi. Bref, et ben en fait ça permet une meilleure circulation sanguine et donc ça évite tout ce qui est kyste du sein, cancer, etc. etc. Ça améliore la posture, donc on se tient beaucoup mieux. Moi pour ma part c'est vrai qu'il y a 1 an et 3 mois j'étais un peu plus comme ça. Maintenant j'ai plus tendance à me tenir beaucoup plus droite et ça peut traiter beaucoup de douleurs, notamment les douleurs du dos. Et pour ma part c'est vraiment, j'en suis vraiment la preuve existante. J'avais souvent des douleurs au dos et depuis que je fais le no bra, franchement mes douleurs elles... j'en ai plus quoi, au niveau du dos, bye bye. Du coup j'étais très ravie et c'est vrai que ma poitrine, pardon, c'est vrai que ma poitrine se tient beaucoup mieux. Elle est toujours un peu tombante bien évidemment parce que comme vous savez j'ai perdu 36 kilos. D'ailleurs c'est de là que me vient ce complexe, c'est qu'avant j'avais une poitrine tout à fait normale dans les standards de la société, donc je me sentais plutôt bien. Et puis quand j'ai perdu mes 36 kilos, et ben mes seins ils ont fait... Et du coup voilà, c'est là où j'ai créé ce complexe. Mais le no bra ça m'a aidé aussi à accepter ma poitrine dans mon schéma corporel. C'est-à-dire que je les touche plus souvent, je les vois plus souvent, je me sens beaucoup mieux en fait. Ça fait vraiment, je sais pas, ça donne vraiment un shot de self-love, tu vois. Genre ça m'a donné trop d'amour envers mes seins en fait. J'aime beaucoup plus mettre du truc moulant, etc. etc. Enfin bref, j'adore. Donc voilà, pour les bienfaits c'est vraiment au niveau de tout ça en fait. Donc je vous fais une petite récap. Posture, donc comment se tenir, ligament de Cooper, le soutien naturel qui travaille plus, la circulation sanguine et ça protège des cancers. Donc voilà, ça c'est vraiment les bienfaits les plus connus et les plus les mieux à savoir, en fait les plus bénéfiques pour nous. Et je voulais aussi faire une petite parenthèse pour les filles qui n'aiment pas qu'on voit leurs tétons, leur poitrine, etc. Bon déjà pour les filles qui ne veulent pas parce qu'elles sont complexées, parce qu'il y a 2 cases différentes. Pour celles qui sont complexées, etc., qui ont peur du regard des autres, vous leur faites un gros... C'est-à-dire que c'est votre corps et il n'y a rien de plus beau que le corps d'une femme. Enfin, vous vous en foutez en fait, vos tétons ils doivent déranger personne. Ce qui est dérangeant c'est que la personne en face de toi soit en train de regarder tes tétons. Maintenant pour les filles qui ne veulent pas pour des raisons, d'autres raisons de pudeur, etc. etc. Moi j'ai beaucoup de filles qui me disent oui mais moi voilà c'est des filles par exemple voilées qui s'habillent ample, etc. et qui veulent faire le no bra. Bon déjà vous avez plus de chance parce que du coup comme c'est ample on va pas du tout voir. Et pour les filles entre les deux qui tout simplement sont très pudiques et qui n'ont pas envie qu'on voit leur corps et c'est tout à fait à leur... voilà, vous avez compris, c'est tout à fait leur choix. Et je peux vous conseiller de mettre des débardeurs. Donc des débardeurs tout simplement qui vont... des débardeurs vraiment très fins, qui coûtent vraiment, on les trouve chez H&M, Zara, ils coûtent 3 €, enfin, ils coûtent vraiment pas cher. Et en fait, grâce à ça, vous pouvez d'abord mettre ça et puis mettre votre tenue. Et du coup, on verra pas spécialement vos seins. Et aussi, il y a les petits bandeaux qui sont vendus chez ASOS. Je vais vous mettre une photo juste là. Des petits bandeaux qui en fait peuvent aider pour la transition, etc. En tout cas, voilà, je sais que vraiment sur mon compte, il y a tout type de femmes. Il y a des femmes qui ont juste, qui s'en foutent quand on voit leurs tétons, mais qui ont peur du regard. Voilà, il y a des femmes qui portent le voile, etc. Donc elles n'ont pas envie, vraiment pas du tout qu'on voit. Et du coup, je leur dis, si vous vous habillez ample, il n'y aura pas de souci, on ne les verra pas. Mais si vous voulez avoir une protection en plus, vous mettez les petits débardeurs vraiment à 3 € chez H&M ou Zara. Du coup, le no bra, il est vraiment accessible à tout le monde, peu importe votre style. Enfin, on s'en fout en fait. Tant que vous avez des seins, vous pouvez le faire. Et franchement, moi, je n'ai vu que des côtés positifs. Je me sens tellement mieux. J'ai plus les douleurs. Je me sens hyper à l'aise avec mon corps. Je me suis réapproprié ma poitrine et surtout vraiment quoi, je vis ma best life. Du coup voilà, nous sommes à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se revoit comme d'habitude dimanche prochain, toujours à la même heure, pour une nouvelle vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse discuter, parler, etc. Et j'essaie de répondre au maximum aux DM. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un petit message plus détaillé si vous avez une question bien précise ou personnelle. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo, elle vous a plu.